Faut-il lier forcément les coopérations qui existent entre la France et les différents pays africains qui la plupart du temps sont attaqués ou qui sont des barres arrières, et lier aussi cette utilisation du franc CFA? Oui, je pense qu'il existe encore certaines pesanteurs, certaines pesanteurs qui justifient ou qui expliquent encore la présence et la menace de la France. Parce qu'en dépit des efforts et des avantages comparatifs que l'Afrique regorge aujourd'hui pour prendre en main son destin, il faut dire qu'en face, des stratégies de résistance persistent et existent aussi. Et parmi ces pesanteurs que nous pouvons citer aujourd'hui, il existe bel et bien cette diversification des partenariats de la part de la France. Vous voyez qu'aujourd'hui, la France, ayant compris que ses ex-colonies sont en train de s'opposer à sa façon de faire, elle n'hésite pas de sortir de ce cadre géopolitique qui lui était fidèle hier pour surfer dans un autre cadre géopolitique qui était jusque-là sous la tutelle et la domination d'une autre puissance coloniale qu'est la Grande-Bretagne. J'ai envie de parler ici, par exemple, des pays comme le Ghana, des pays comme le Nigeria, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés et sollicités par la France. C'est justement parce que la France a compris qu'il est peut-être important pour elle, il serait important pour elle de surfer dans ce genre de terrain pour atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut mettre sur la table. Et lorsque vous voyez aussi l'attaque ou alors la tentative de déstabilisation dont venait de vivre l'Algérie, qui hier encore entretenait des relations amicales avec la France, malgré ce processus historique amer qui caractérise ces deux puissances, on comprend légitimement que la France, lorsqu'elle est en danger, en péril, est prête à livrer son allié, n'est-ce pas, même si celui-ci est un allié traditionnel et original. Donc, en réalité, il existe des pesanteurs. Un autre élément qui peut constituer, n'est-ce pas, toujours ces pesanteurs-là, c'est bel et bien ce fameux franc CFA qui reste un poison congénital des États africains et à partir duquel, n'est-ce pas, la France réussit toujours à tenir d'une manière ou d'une autre les États africains qui s'engagent à prendre en main leur destin et leur souveraineté. Vous voyez qu'en réalité, malgré le processus d'avancement de la dynamique révolutionnaire portée par les États de l'AES, ça reste encore dans une certaine mesure tenu par cette puissance tutélaire à travers l'instrument monétaire qu'est le franc CFA. À travers le franc CFA, la France va toujours trouver une passerelle, un moyen, n'est-ce pas, de vous dire quelque chose, même si vous décidez d'impulser ce que j'ai souvent préconisé ici, à savoir la déconnexion maximaliste. Donc, en réalité, il est important aujourd'hui pour le continent africain d'identifier ces pesanteurs, ces éléments qui sont encore utilisés par la France pour nous dominer, pour voir comment, n'est-ce pas, les supprimer, à l'effet, n'est-ce pas, de les contourner. C'est de ça que la question aujourd'hui. Donc, on doit chercher à réfléchir, à mettre en jeu les stratèges africains qui doivent aussi travailler au même titre que travaillent les stratèges européens et occidentaux pour maintenir leur influence sur le continent africain. Donc, des pesanteurs existent. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que la France est prête à tout. Elle est prête à tout parce que c'est sa survie qui est en danger. Elle ne va pas accepter de disparaître n'importe comment, aussi facilement que cela. Elle ne va pas accepter d'être reléguée à la dernière position des puissances mondiales. Après tous ces avantages qu'elle a eu, n'est-ce pas, à bénéficier depuis l'histoire et même l'Antiquité. Donc, face à cette réalité, il est important que les Africains intègrent dans leur tronc cérébro-spinaux que le combat est rude
Et c'est en cela qu'il faut comprendre la mobilisation qui avait été alertée par le président du Burkina Faso, Traoré, qui avait dit que l'Afrique doit se préparer à une guerre, n'est-ce pas, à long terme. Donc, il est important de comprendre et d'intégrer cette affirmation pour comprendre que ce n'est pas une affirmation abstraite et métaphysique. C'est une affirmation concrète, prise dans des situations elles-mêmes concrètes et qui implique que les Africains resserrent leur ceinture pour affronter cette guerre. Et affronter cette guerre nécessite, n'est-ce pas, de faire quoi? Affronter cette guerre ne nécessite pas seulement de faire des analyses, ne nécessite pas seulement de dénoncer. Affronter cette guerre nécessite de poser des actions, de créer ce que j'appelle les rapports de force, de former des regroupements, des alliances intra-africains et même extra-africains capables de résister, mais aussi et surtout d'attaquer. Parce que dans ce genre de bataille, il y a ce qu'on appelle la provision, d'accord? Il n'y a pas seulement le présent. Et donc, on doit avoir des stratégies qui feront de nous, n'est-ce pas, et des acteurs capables de nous défendre des velléités de déstabilisation des puissances occidentales, mais aussi et surtout prêts et capables d'attaquer pour minimiser, n'est-ce pas, l'attaque et la déstabilisation de l'ennemi. C'est comme ça qu'on procède dans les relations internationales, qui sont essentiellement une jungle, un lieu où les États s'écrasent et se neutralisent. Et si vous n'êtes pas averti, vous serez tout simplement phagocyté. Donc l'Afrique doit comprendre que on ne peut pas être confronté à ce genre, n'est-ce pas, de guerre, à ce genre de bataille, à ce genre de processus de déstabilisation et continuer, n'est-ce pas, de penser qu'on peut, n'est-ce pas, gagner seul. Comment pouvez-vous faire pour penser aujourd'hui que face à ce que l'Afrique est victime là aujourd'hui, nous allons gagner individuellement? Jamais. D'où l'urgence, l'impératif de nous mettre ensemble, de former des alliances, de former des coalitions, des regroupements régionaux efficaces et puissants qui feront en sorte que les puissances occidentales ne puissent plus trouver des passerelles, n'est-ce pas, à travers lesquelles elles pourront facilement briser les processus de déstabilisation du continent africain. Donc la France en réalité est en train de jouer son jeu. Le Nigeria aujourd'hui, vous savez que dans l'histoire, le Nigeria était une puissance qui était considérée comme la chasse gardée de la Grande-Bretagne. Ça n'avait rien à voir avec la France. Les présidents finissaient leur mandat à la tête du Nigeria sans toutefois penser, n'est-ce pas, se rendre à une visite en France. Donc en réalité, si cette déschématisation du monde est aujourd'hui, n'est-ce pas, réelle, c'est justement parce que les enjeux ont changé. Les enjeux ont changé. Le monde n'est plus sous la grille de lecture du Congrès de Berlin qui a caractérisé le monde pendant un certain temps. On voit bel et bien que même ces acteurs qui ont pensé et schématisé le monde lors de ce congrès de Berlin ne s'entendent même plus, d'accord? Ces acteurs-là sont aujourd'hui en train de violer cet accord de Berlin. La preuve, on voit comment ces puissances-là sont aujourd'hui en train de surfer dans les champs ou les zones géographiques des autres puissances qui ne leur étaient pas réservées. Justement parce que les intérêts des États sont aujourd'hui totalement entrés en contradiction. Donc, qu'est-ce que l'Afrique doit faire face à cela? Parce que lorsque vous faites des analyses macroéconomiques, vous comprenez que l'Afrique reste le seul continent qui est encore totalement vierge en termes économiques. Que ce soit sur le plan des ressources naturelles, que ce soit sur le plan des matières premières, en dépit de la spoliation de ces matières premières par ces puissances occidentales lors de la guerre de la traîne négrière et même de l'impérialisme de la colonisation, il se trouve que le sol africain est un sol inépuisable, c'est-à-dire nos ressources sont naturelles et se renouvellent au fur et à mesure. Donc les indicateurs macroéconomiques plaident en faveur de l'Afrique. L'Afrique reste aujourd'hui cet espace vital, pour parler comme Yves Lacoste, ce géostratège, cet espace vital qui fait en sorte que la puissance ou l'acteur qui va prendre le contrôle de cet espace vital sera le maître du monde. Est-ce qu'on a donc besoin que l'Afrique soit prise, n'est-ce pas, en main, ou alors doit entrer sous le contrôle d'une autre puissance en dehors des Africains?
Vous comprenez? Donc, il n'est plus question de donner les arguments à ces gens qui ont pensé l'Afrique sans les Africains, à ce projet qui avait été pensé par les Occidentaux de l'Afrique sans les Africains. Il est question que, face à cet enjeu de l'espace vital géopolitique que représente l'Afrique dans le présent et comme dans l'avenir des relations internationales, que l'Afrique soit sous le contrôle des Africains. Et pour que cela en soit ainsi, il faut que l'Afrique repense sa façon de faire, l'Afrique repense sa façon de procéder dans des rapports inter-étatiques, l'Afrique repense sa manière de gouverner. Est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui de rester dans ce carcan gouvernemental, dans ce carcan politique auquel, n'est-ce pas, les pays occidentaux ont réussi à nous plonger au sortir des indépendances? Non, on doit sortir de là et repenser des stratégies autonomistes, et voire autonomisantes, qui feront, n'est-ce pas, du continent africain un continent qui sera contrôlé totalement par ses enfants et conformément aux exigences de la souveraineté et de l'indépendance. C'est de ça qu'il est question. Donc vous comprenez que je suis en train de dire là que il ne faut pas que nous pensions que parce que nous sommes aujourd'hui en grégarité avec la France, que nous dénonçons la France, nous sortons de la France pour aller embrasser encore une autre puissance occidentale ou alors américaine, voire eurasiatique. Non! Il est question aujourd'hui pour l'Afrique de prendre conscience de ce bouleversement géopolitique que nous sommes en train d'observer, de prendre conscience de ces agrégats macroéconomiques qui plaident en notre faveur, n'est-ce pas, conjugués à cette défractation des pôles de centralité que nous vivons sur le plan international, pour définir une voie qui nous sera originale. Et cette voie-là, c'est la voie de la liberté, la voie de la souveraineté, pas une voie, n'est-ce pas, de la paternalisation. On n'a plus besoin d'un paternship, non. On a besoin aujourd'hui d'être un véritable acteur qui défend ses positions dans le concert des nations sans toutefois demander la permission à qui que ce soit. Donc, le sempiternel problème de l'indice de puissance revient toujours sur la table. Et pour que cela en soit ainsi, pour que nous soyons respectés et pour que nous puissions, n'est-ce pas, tracer notre voie et ne pas être perturbés dans cette voie-là, il faut que l'Afrique ait son indice de puissance. Parce que les phénomènes tels que le terrorisme, les phénomènes tels que le franc CFA, les phénomènes tels que les processus de déstabilisation, les bases militaires étrangères sur le sol africain n'ont été que des appâts à partir desquels des puissances occidentales ont tenu l'Afrique pendant plusieurs années. Donc il est question de sortir de là, de construire notre indice de puissance qui va nous faire respecter sur le plan international. À partir de cet indice de puissance, nous aurons la capacité et même le pouvoir de nous défendre en cas de déstabilisation, à peu près comme le Niger, l'Algérie et même le Nigeria viennent de vivre là aujourd'hui, mais aussi et surtout de pouvoir aussi pro-attaquer, c'est-à-dire agir aussi offensivement chaque fois que nos intérêts sont menacés sur le terrain. C'est ce que les grandes puissances font à travers le monde. Lorsque vous voyez les puissances telles que les États-Unis, lorsque vous voyez comment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont présents partout dans le monde aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils sont conscients de cet indice de puissance. C'est cet indice de puissance qui leur permet de créer le chaos au Proche-Orient sans que ils soient inquiétés. C'est cet indice de puissance qui a fait qu'on assassine Saddam Hussein de manière, n'est-ce pas ici, publique, sans toutefois avoir peur de quelque chose que ce soit. C'est cet indice de puissance-là qui leur donne le droit, n'est-ce pas, d'aller attaquer, n'est-ce pas, la Russie à travers l'Ukraine. C'est cet indice de puissance qui fait aujourd'hui de la Corée du Nord un pays respecté et respectable sur le plan international. Donc pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas cela? C'est l'indice de puissance qui va sauver l'Afrique et la construction de cet indice de puissance passe indubitablement par la construction,
n'est-ce pas, des alliances, des regroupements régionaux et sous-régionaux solides et efficaces, capables, n'est-ce pas, d'implémenter les intérêts des États à travers le monde. Et je puis croire que l'AES est aujourd'hui un idéal type d'analyse que les autres États africains doivent prendre comme exemple et se lancer dans cette dynamique pour qu'à terme, nous puissions former une agglomération panafricaniste capable aujourd'hui de concurrencer, n'est-ce pas, les positions sur le plan international. C'est de ça qu'il est question. Individuellement, nous ne pourrions rien faire. L'urgence de nous mettre ensemble et de construire notre indice de puissance reste une nécessité catégorique.